Lille, marché d'Oisem, l'un des plus grands marchés de France. Alors que les 650 commerçants s'apprêtent à remballer, Jean-Loup Lemaire, lui, commence sa journée. Bonjour boulanger, comment il va? Ça va bien, La forme? Impeccable? Ouais. Tu as quelque chose pour moi aujourd'hui? Ouais, j'ai un sac. Attention, attention devant. S'il fait la tournée des commerçants, c'est pour récupérer les produits qui leur restent sur les bras. Tomates, poivrons, bananes, tout ça, ça a été mis de côté pour ça. Ah super. Comme d'habitude, pommes de terre aussi. Ah génial. Elles sont germées. Mais regarde, tu l'épluches, tu peux la consommer. Des cerises. Ah des On cerises. n'a pas le temps de les trier, donc je préfère les offrir, quoi, sinon je vais les perdre. C'est pas la peine. Autant les donner dès qu'on peut, quoi. Merci beaucoup. Ah bah impeccable, mec. Nickel, génial, regarde. On fait du pain tous les jours, on en jette tous les jours. Il faudrait un peu qu'on réfléchisse un petit peu parce qu'on marche un peu sur la tête. Ici, chaque dimanche, 4 tonnes d'aliments partent à la poubelle. Et dans ces containers, des gens fouillaient pour y trouver de quoi se nourrir. Une situation révoltante pour Jean-Loup. Je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait une grande précarité alimentaire et qu'on jetait des choses qu'on pouvait encore consommer. En fait, je me suis dit, c'est complètement dingue. On ne donne pas à manger aux gens qui ont faim. Et on jette à côté quelque chose qui pourrait profiter. Donc c'est du grand n'importe quoi. Donc j'ai décidé de les sortir des poubelles, c'est-à-dire de leur donner de la dignité et surtout d'avoir de l'équité, que tout le monde puisse avoir quelque chose. Parce que l'humain a un point commun avec l'animal, quand il a faim, c'est le plus costaud qui aura quelque chose à manger. Bon allez, on retourne à la tente. Ouais. Chaud le vent, attention, chaud le vent. Sa solution, c'est la tente des glaneurs. Hop. Concrètement, un peu à l'écart du marché, sous une tente, il va reconstituer un stand pour distribuer les invendus à ceux qui en ont besoin. Voilà. Il y a un petit peu de jus, donc du coup, on estime que toutes celles-là ne peuvent pas être mangées. Chaque dimanche, Jean-Loup glane entre 300 et 800 kilos de nourriture qui aurait dû partir à la poubelle. C'est énorme. C'est l'échange. Ici dans le Nord, Jean-Loup est très connu pour ses engagements contre le gaspillage alimentaire, mais aussi contre la précarité. Pendant longtemps, il a été bénévole au Resto du Cœur, un parcours qui lui a valu un surnom qui le fait sourire. On m'appelle le Coluche du Nord en fait. Moi ça m'émeut surtout mes parents parce que c'est vrai que c'est un honneur de se faire comparer à cet illustre personnage qui a fait de la solidarité. Ça me fait plaisir et puis ça valorise surtout mes équipes parce qu'ils sont tous aussi eux, des Coluches du Nord. Ces équipes, ce sont des bénévoles qui, lorsqu'ils en ont envie, viennent donner un peu de leur temps. Aux côtés de Jean-Loup, ils récoltent et ils trient pour que l'étal de la tente des glaneurs soit tout aussi beau que ceux des commerçants du marché. On a eu beaucoup de fraises, on a eu beaucoup de kiwis, prenez carrément un plateau. Comme ça vous pouvez faire des confitures, vous pouvez faire plein de choses, d'accord? Des fruits, des légumes, du pain, aujourd'hui 350 cabas sont distribués. Ah, merci. Aujourd'hui, 350 fois, on aurait mis un billet de 20 € dans la poubelle. C'est énorme quand on parle d'argent. Autrement dit, ce sont 7000 € qui auraient dû partir à la poubelle. Et ce qui n'a pas été distribué, notre Coluche du Nord le donne à une association qui fait des maraudes auprès des SDF. Hop, on se fait une chaîne. Allez, hop. Jean-Loup, c'est l'histoire d'un mec qui ne s'arrête jamais. Une énergie puisée dans son parcours personnel. Moi, je suis adopté. Donc on m'a tendu la main un jour et on m'a adopté. Et j'estime que je fais pas ça en redevance, mais effectivement parce que j'ai apprécié qu'on m'aide un jour. Donc voilà, c'est à mon tour maintenant d'aider. Puis donner, c'est recevoir en quintuple. Aujourd'hui, il existe 25 tentes des glaneurs à travers la France, mais aussi en Espagne et en Belgique. Ce sont des milliers de tonnes de nourriture qui sont ainsi sauvées des poubelles. 30 tonnes, rien que sur le marché d'Oisem l'an passé, un bilan impressionnant. Nos 4 chefs, mais aussi Nicolas, Thomas, Jean-Loup, Arnaud, Angélique et Sophie, autant d'hommes et de femmes de conviction qui ont dit stop au gaspillage alimentaire. Ils se sont donné les moyens de leurs ambitions. Ils ont trouvé des solutions et les appliquent au quotidien.